Salut tout le monde! Ben, comme vous le savez, ou peut-être pas, je publie des textes à tous les matins, ou pratiquement tous les matins. Ça fait à peu près 2 ans que je fais ça, faire de l'écriture automatique le matin. Puis ça fait depuis mon anniversaire, le 22 août dernier, je me suis donné comme défi de les partager à tous les matins. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai écrit à tous les matins, mais je n'ai pas publié sur Internet à tous les matins. J'en ai un petit peu à rattraper. Puis je me suis dit, tant qu'à les publier, j'aimerais ça des fois aussi faire comme aujourd'hui, vous les lire, comme ça je vous partagez une autre partie de moi, parce que c'est magique d'écrire, puis de le partager, puis de voir les réactions, mais je crois que c'est aussi magique de s'entendre soi-même, puis d'entendre les tonalités de la voix de quelqu'un d'autre aussi, ça peut emmener une vision différente sur le texte, une compréhension différente. Donc, je vous lis le texte de ce matin, si ça vous intéresse. C'est l'heure du conte de Gamay. Gamay Zoya, qui en fait, comme vous l'avez vu peut-être dans les derniers jours, c'était Caroline, la princesse hippie. Mais en fait, la princesse hippie, en dedans de moi, elle a un autre nom. Elle s'appelle Gamay Zoya. Donc, les textes sont maintenant signés Gamay Zoya. Donc, le texte de ce matin. Élever l'éducation. Ça va comme suit. Professionnellement professeur, des apprentissages apprentis, des finissants finis. Est-ce bien cela la société qui nous est présentée? Il y a des fois où je ne veux pas y penser. En fait, il me réapparaît dans chaque conversation avec quelqu'un que si je jugeais, penserait con. Mais qui en fait, je réalise, a juste un surplus d'éducation. Peut-on être trop éduqué? Je crois qu'on peut avoir été trop programmé. Je ne peux pas croire qu'on a transféré l'élévation, élever des enfants, des gens qui nous entourent, que l'on se dit aimer en ceci. Les élèves devraient être élevés, c'est-à-dire prendre de l'expansion, aller vers leur plein potentiel, et non pas être réduits à de simples bons citoyens et citoyennes qui respectent un système tout à fait prédictible et prévoyable. Où est donc passé leur être, juste leur être, qui s'est incarné en ce corps sur cette terre, afin d'expérimenter la vie? Les enfants de ce monde sont ici pour vibrer en harmonie avec l'univers, se connecter avec leur mère la terre, et puis embrasser les mouvements de la danse des saisons de leur vie, et les harmoniser avec ceux du temps que l'on ressent très fortement ici. Je sais, je parle comme s'il y avait un ailleurs, et il y en a un. Et il n'y en a pas. Il y a par là et il y a par là-bas. Il y a 6 pieds sous terre et il y a le 7e ciel. Et pourtant, tout ce que nous pouvons expérimenter avec la certitude, c'est ce que soi-même on expérimente. Ne voulez-vous pas que vos enfants soient en vie au lieu de les rendre complètement zombies? Vous avez laissé prendre forme humaine, afin de les rendre serviteurs d'un système dont la majorité respecte, ne sachant même plus ce qu'ils sont. Certains ne sachant même pas qu'ils sont. Essayez de survivre sans même avoir un souvenir de ce que c'est d'être. Laissez-les, laissez-vous. Vous n'êtes que vibration. Allons, laissez aller vos doutes et vos tracasseries. Vous êtes en vie. Qu'avez-vous besoin d'autre comme garantie? Expérimentez, goûtez à la vie. Elle est délicieuse. Voilà, un petit texte de ce matin. J'espère que ça fait du bien. Puis, ou que ça va aider, quelles que soient les émotions à l'intérieur de vous. Puis aussi, vous êtes vraiment les bienvenus de partager vos textes, que ce soit les écrire ou nous les lire comme ça, sur la page Écriture consciente et méditation. Puis aussi, vous êtes bien sûr les bienvenus dans les ateliers d'écriture. Il y en a un ce soir à l'Anticafé et Place des Arts à Montréal. Donc, à bientôt. Je vous aime. Bye.